Mesdames et messieurs, 150 millions dans le pot et il bluffe avec 6 et 2 à la table finale du Main Event WSOP 2025. C'est du jamais vu. On est au day 9 du WSOP, c'est la table finale, il y a 10 millions de dollars à gagner et un joueur amateur va affronter la légende Mizraki sur le plus gros bluff du tournoi. Chaque main peut valoir 1 million de dollars et le suspense est insoutenable. Chulona, grinder, MTT et coach, et aujourd'hui on débriefe les mains les plus folles de cette table finale. Si t'aimes le poker stratégique et les moments dingues, abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu de WSOP. Et c'est parti. On va voir tous les meilleurs moments de cette table finale, tous les highlights du début de cette table finale. Donc là, ils sont 9 joueurs et on va voir jusqu'à où ils finissent et on va voir où est-ce qu'ils se positionnent. On a open d'ici de Lee, très bon open, je pense. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire comme play. Alaert qui a une décision ici, il peut décider de 3 bêtes ou il peut décider de call. Je pense que les deux options sont très très belles avec cette main-là. J'aurais préféré au moins jouer cette main-là. J'ai l'impression qu'on va mettre beaucoup de pression aux adversaires. Là, Westnock, je pense qu'il a une défense tous les jours. À mon avis, c'est le meilleur play. Le truc, c'est qu'on est très profond et aussi on joue contre très early position, donc c'est pas des mains qu'on a envie de resteal. Là, il fait un 5 tout de suite, bravo, et ça va être très très dur pour Lee. Je pense qu'on a un c-bet range, quasiment range ici à la place de Lee. Donc à sa place, j'aurais misé ici. Décide de bet, j'aime beaucoup le sizing, j'aime beaucoup la décision. Et Westnock, il a une décision, est-ce qu'il a envie de raise ou de call? Je pense le fait qu'il n'ait pas de carreau en main, j'aurais préféré raise personnellement, parce qu'on a besoin d'un poil plus de protection et d'un peu plus fast play notre main. Donc ici, j'aimerais bien qu'il fait quelque chose comme très très bon sizing. Peut-être pas assez cher, mais intéressant. Et on décide de faire tapis chez Lee, et il colle. Et là, qu'est-ce qu'on peut en penser? J'ai l'impression que c'est OK à la place de Lee, ça va être très très difficile de s'en sortir. Le seul problème que je vois avec ce play, c'est qu'il faut vraiment imaginer beaucoup de bluffs dans la range adverse. Et je suis pas sûr qu'il y ait assez de bluffs en fait dans la range adverse. Donc très difficile. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aurais fait à sa place. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait décider de call simplement et d'aviser à la turn. En tout cas, ça va être très difficile de toute façon de s'en sortir dans ce coup-là. La difficulté, c'est qu'ils sont quelque chose comme 20 blind deep environ. Donc je pense que c'est pas vraiment quelque chose où il aurait pu vraiment s'en sortir. On va voir si ça tient. On va voir si on perd déjà la première personne dans cette table finale. En tout cas, Westnock a fait un très bon choix. L'idée de raise par contre aussi small, je suis pas sûr. Personnellement, j'aurais fait un peu plus proche de 2.5, 3. Mais c'est tout à fait OK quand on voit surtout le résultat. Et on perd Lee du coup, premier éliminé de cette table finale, et il prend 1 million de dollars quand même. Bravo à lui, bravo pour son énorme parcours et bravo pour cette performance. Donc là on a un raise, rien à dire. Alaert qui a une décision. Je pense que la meilleure décision c'est de faire tapis avec sa main. J'aime beaucoup. Le truc c'est que les pocket pairs, low pocket pairs ont très peu de jouabilité à ces profondeurs-là. Ici on se trouve quelque chose comme moins de 20 blind deep, c'est ça? Moins de 20 blind deep. Donc ici, je pense que c'est tout à fait OK de faire ce play qu'il a fait. Il doit avoir 15 blind deep, Mingini. Donc j'aime beaucoup le play de sa part. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alert qui est pour l'instant favori. Et on va voir si ça tient pour lui. Un 8 à la turn. Et maintenant, il faut éviter les as ou les downs pour que Alert il la croisse son tapis. Et oui, on va perdre le deuxième joueur assez rapidement dans cette table finale. 1 250 000 pour lui, bravo à lui, un énorme parcours aussi. Maintenant, ils sont plus que 7 joueurs du coup, 7 joueurs dans cette table finale. Et le premier récupère 10 millions de dollars, c'est énorme, ce serait une énorme performance, mais c'est déjà une grosse performance d'arriver ici en table finale. Ici, Bojovic qui a une décision. Il peut limper, il peut décider de raise. Personnellement, je pense que je raise quasiment tout le temps cette main-là. Mais ça peut tout à fait être OK de mixer et d'avoir quelques limps aussi avec cette main-là.
Le problème, c'est qu'on laisse un peu trop réaliser la range adverse, et que comme on le couvre, on peut lui infliger pas mal de pression. Donc ici, à sa place, j'aurais préféré raise. On voit ils sont plus de 20 blind deep, ils ont peut-être 30 blind deep, même un peu plus, ouais, 30 blind deep, je dirais. Ouais, 30 blind deep. Là, on a un bet de Bojovic. Pourquoi pas? J'aime beaucoup le bet. Je pense que par contre, si on inversait les stacks, je pense qu'il y a beaucoup moins de bets en BVB. Parce qu'en ICM, on ne veut pas se permettre de jouer, surtout quand on est hors de position, on ne veut pas jouer. Parce que là, je pense qu'il est en value ici. Et j'aime beaucoup le raise de Hendrix. Là, c'est vraiment un move très très avancé de sa part. De raise les low pocket, les low pairs ici en ICM. Ça permet de punir un peu les values small de l'adversaire. Et ça lui donne aussi. Parce que là, si par exemple l'adversaire il raise ou décide de faire autre chose, il a un fold assez facile. Donc ça permet de ne pas jouer passivement les bottoms de no range et d'avoir aussi des mains, low pair dans ce play-là. Donc moi, c'est un play que je fais beaucoup. Et je sais pas si ça le fait aussi beaucoup. Et là, on voit Bojovic ultra agressif. C'est vraiment sick ce qu'ils font ici. C'est vraiment waouh. Euh, je sais pas ce qu'il va décider de faire, Hendrix, ici, mais déjà, le play de Bojovic, je le trouve très très smart. C'est vrai qu'on n'aime pas trop call ici, jouer hors de position passivement. Donc j'aime beaucoup l'idée de raise avec sa main. On va voir qu'est-ce que décide de faire Hendrix. Ah, c'est vraiment sick là. Là, ça part vraiment en bataille d'ego, je pense. J'arrive même pas à comprendre ce qu'ils font. Je t'avoue que c'est ça, ce genre de play. C'est vraiment pas le genre de play que je fais. J'ai l'impression de revoir Phil Ivey jouer quand il était, je crois, à Monaco. J'avais vu un highlight d'une main comme ça, vraiment sick. Là, je comprends plus rien. Là, c'est vraiment du poker champagne. Là, c'est le poker. On joue à la dynamique. Franchement, je comprends rien. On va voir ce qu'il décide de faire, mais c'est vraiment sick ce spot-là. Je comprends rien. S'il fait tapis Bojovic, ça serait vraiment incroyable. Et ouais, je sais vraiment pas ce qu'ils font là. Là, c'est vraiment une guerre de leveling. Et je sais pas si Bojovic va faire tapis ici. Aucune idée. On va bien voir ce qu'il décide de faire. Et il a décidé de fold. Et il a gagné une énorme main ici, ces deux. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses de la main. Franchement, moi, je suis. C'est vraiment fou ce play. C'est vraiment des trucs sick là. J'y comprends rien du tout. Là, c'est vraiment. Je sais pas si c'est au-dessus de mon niveau. C'est juste ils font nimp. Mais dans tous les cas, j'y comprends rien. Et c'est vraiment des plays que je vois quasi jamais. Euh, Vraiment sick. Là, je pense que c'est un très bon play de la part de Dunaway, de Limpé. Je pense qu'on va avoir très peu de mise ici. Et là, il a décidé de faire un sizing assez cher, je crois. Il a fait mi-pot. On va vérifier. Ouais, il a décidé de faire quelque chose sur un peu plus de mi-pot ici. Bon, après, il s'avère que c'est un pot limpé, donc c'est pas non plus énorme. Je pense à sa place que j'aurais préféré jouer en check call. Pas sûr qu'on attaque assez de mains dans un port aussi low, sachant que c'est un pot limpé. On joue hors de position contre le chip leader ici, donc je pense qu'on n'a pas envie de jouer trop de cette manière-là. Et à la place de Wasnock, je pense qu'on a les deux décisions, soit en raise, soit en call. J'aime bien les deux décisions, je pense que les deux décisions, j'arrive pas à savoir laquelle est la meilleure. J'ai l'impression que les deux décisions mettent une grosse pression à l'adversaire. Et je pense qu'à la place de Dunaway, personnellement, j'aurais fold directement. J'ai pas l'impression qu'on est assez pour jouer un gros pot ici hors de position que le chip leader. En termes de stratégie, j'ai l'impression aussi qu'on a envie d'être un peu conservateur contre le chip leader. En tout cas, on a envie de miser beaucoup moins finement.
Et là, on voit qu'il décide de jouer tricky Wozniak. J'aime beaucoup le check à la turn. La question, c'est si on mise à la turn, pourquoi est-ce qu'on va se faire payer par l'adversaire? Et j'ai l'impression qu'on va pas se faire payer par beaucoup de mains. Si le board avait été quelque chose comme 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y a des as SI dans la range adverse qui vont payer. Donc là, j'aime beaucoup le fait de checker. Et s'il envoie un gros parpaing, je pense qu'on va call. Ouais, il a envoyé un gros parpaing. C'est très bien joué de la part de Wozniak. On voit que je pense que c'est vraiment la meilleure line qu'il a pris. Le choix de checker la turn, c'est vraiment très smart. Euh, Ça va permettre de garder tous les bluffs dans la range adverse. Et en fait, est-ce qu'on arrive à prendre assez de value de nous-mêmes à la turn? Bah, je pense pas. Du coup, j'aime beaucoup son choix et je pense que c'est très smart de sa part. Bravo à lui. Vraiment, c'est un play de grande classe qu'on a vu là. Delaware qui a décidé d'open, on voit qu'il a gagné un peu plus de jetons. Il a repris un peu des jetons. Wozniak, je pense qu'il devrait fold avec sa main. Bojovic qui a une profondeur, qui a décidé de fold directement. Je pense qu'il avait une petite profondeur quand même pour avoir une petite décision. Après 20 blindes, c'est vrai que c'est pas trop la profondeur où on veut commencer à call, mais comme il est dans les. Ouais, il est un peu dans les short stacks, donc je pense que ça s'envisage aussi. On voit que là, les plus short stacks ont quelque chose comme. Bah, c'est à peu près Léo Marquez qui a quelque chose comme 30 blindes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 30 blindes. Elle décide de défendre avec une main suitée. Je pense que c'est très bon. Elle est dans les bottom stacks. Donc je pense qu'on va défendre toutes les mains suitées ici dans ce spot-là. Ça va être assez difficile ici. Je pense que ça va dépendre un peu du sizing adverse. Il va décider de faire 4 millions, quasiment la moitié du pot. Et personnellement, je fold directement ici. Euh, Peut-être que c'est trop neat, mais j'ai l'impression que bah, je préfère largement fold ici sur ce play-là quand on fait face à une mise aussi chère. Pas sûr que ce soit un board qui ait besoin de miser aussi cher à la place de Dunaway. Et on va subir beaucoup de pression hors d'opposition et il y a très peu de cartes sur lesquelles on va pouvoir continuer. Donc personnellement, j'aurais foldé à sa place. Et je pense que Dunaway ici, hein, il va envoyer une praline. Ah, là j'aime pas du tout. Je comprends pas trop pourquoi il a checké la turn, Dunaway. Je pense qu'il peut mettre encore une tonne de pression à la turn, à la range de market, et il peut quasiment 3 barrels all-in toutes ses mains. Et là, ça serait intéressant de voir ce qu'il décide de faire. Il peut décider plusieurs sizings. Il peut partir sur quelque chose autour de 8 millions, je pense. Je pense que c'est un sizing qu'on pourrait prendre avec les low flush, qu'on pourrait prendre aussi avec des 7x de temps en temps. Et de temps en temps, je pense que dans tous les cas. Ah, il a décidé d'abandonner sa main. Waouh! Waouh, c'est très surprenant là. J'aime pas du tout son play. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comprends son choix. Je comprends pas du tout. Je pense qu'il peut quasiment 3 barrels all-in, quasiment toutes ses mains là, et mettre une tonne de pression à la range adverse de Marget. J'ai du mal à comprendre son choix. Ça, c'est vraiment une main que j'aurais 3 barrels. En tout cas, j'aurais 2 barrels tout le temps. Et après, j'aurais réfléchi un peu à la river. Et surtout, ici, il est tellement bas dans sa range et il peut faire fold des 2, des 3 chez la range adverse. Donc, je comprends vraiment pas son choix. Je comprends vraiment pas de son choix. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu arrives à comprendre pourquoi il a décidé de checker back cette main-là. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il a eu peur de la range de Leo Marget. Peut-être qu'il a des reads sur Leo Marget, mais qui sont faux. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et très bien joué du coup de la part de Leo Marget. Je reviens sur ma décision. Si on voit que notre adversaire ne transforme pas des mains aussi bas, ça rend bien plus fort notre décision de call au flop. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si on a des informations sur le profil qui ne va pas transformer des mains comme ça, turn et river, eh ben, on peut se permettre de call un peu plus loose au flop. Mais en général, personnellement, j'aurais fold au flop sur un sizing aussi gros. Là, on va avoir un raise de low market. Je pense que c'est très bon son raise. On voit qu'ici qu'elle a 25 blindes. On a Alaert qui décide de 3 bêtes. J'aime beaucoup ce 3 bêtes. Ça, c'est vraiment du grand génie. Hein. Ça, c'est très beau. Un bloqueur, une range assez wide chez Marget, et une personne qui subit aussi beaucoup de pression chez Marget. Du coup, là, il a un super bon spot de 3 bêtes. Ça se voit que c'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui joue très bien. Bravo à lui, c'est énorme. Très bien joué. Ici, Wozniak qui a 2 décisions. La principale décision, ça serait de 3 bêtes, vu la profondeur. J'imagine un sizing autour de 10,5, 11 en table finale. J'aimerais bien faire un 10,5, 11, je pense. On pourrait même partir sur du 10. 12, je pense que ce serait trop cher. Ouais, j'aime bien ce sizing. Je pense que c'est un très bon sizing. Mizrachi, maintenant qu'il y a une décision,
Je pense que call n'est jamais une décision, donc ça serait entre 3 bêtes et tapis direct. Tapis direct, sachant qu'il a quelque chose comme 35 blindes, ça peut être envisageable. Après, faire tapis avec 35 blindes en tapis de finale, ça me paraît un peu dégène. Mais sûrement ok. Il décide de 4 bêtes commit. Voilà, c'est énorme son sizing. C'est pas comme ça qu'il faut jouer normalement. On fait pas des sizings aussi gros. Normalement, il faut faire un sizing pour laisser la porte de sortie à son adversaire. Et Wasnok qui va faire tapis. Hein. Il n'y a plus de décision maintenant chez range adverse. C'est vraiment pas un bon play de Mizrachi ici. Je pense que il devrait 3 bêtes quelque chose comme 15 blindes, 16 blindes. Et là, en fait, il s'est commit, quoi. Il a dit qu'il allait partir à tapis dans tous les cas. Donc, j'aime vraiment pas sa décision. Et on voit que Wasnok, forcément, il va faire tapis parce qu'il sait que son adversaire est commit et qu'il a souvent la meilleure main. Donc très très bien joué de la part de Wasnok et un peu dommage de la part de Mizraki. Pardon. On m'a repris sur la vidéo d'avant. N'hésite pas à la regarder. D'ailleurs, j'ai fait des recaps sur plusieurs days. J'ai fait des recaps sur le day sur les 2 derniers jours, là, le day 8, le day 7. J'ai fait aussi des recaps sur des jours avant. N'hésite pas, j'ai fait aussi une playlist pour regarder si tu veux regarder tous les moments des WSOP. On va voir si Mizraki, il arrive encore à chatter un coup en table finale. On va voir ce qui se passe, mais ouais, je pense que c'est une grosse erreur ici pré-flop de sa part. En tout cas, il s'est pas laissé la porte de sortie de... J'ai l'impression que c'est toujours comme ça avec ce joueur. Mais bon. En tout cas, le plus important, c'est qu'il a fait le mauvais play. Et après, la variance, c'est autre chose. C'est pas très grave. Et très bon play de la part de Wasnok. Ouais, j'ai fait des recaps aussi sur toutes les analyses des autres jours. Donc, n'hésite pas à regarder si ça te plaît mes analyses. Et si tu veux aussi apprendre des meilleurs joueurs et des joueurs qu'on peut voir ici. Pour l'instant, j'ai pas la bankroll pour jouer live. Et j'ai pas assez de bankroll pour me permettre de jouer des tournois aussi chers. Mais le but, c'est de progresser pour atteindre ce niveau-là, en tout cas cette bankroll-là à terme, et de pouvoir jouer ces tournois et faire des gros scores comme eux, des belles histoires. J'aime beaucoup le raise d'ici de le market. Je pense que c'est un raise call. Ça va être assez difficile. On pourrait même décider de faire tapis directement. Ça paraît ok aussi, 19 blindes. Je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok ce play. Je vois pas trop d'autres choix. Personnellement, on pourrait aussi faire tapis, mais je pense que c'est ok d'inview cette main-là. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que toi tu préfères. Je pense que open call est tout à fait ok et je vois aucune erreur des autres joueurs ici. Pour 19 blindes, je pense pas vraiment qu'on peut jouer différemment. Donc j'aime beaucoup sa décision. Et pour l'instant, ça ne va pas pour le Margaret. Il lui faut un As ou un 10. Un As à la turn. Et maintenant, il faut éviter plein de cartes. Et non, c'est un pic à la river. Et malheureusement, elle est éliminée. Bravo, vraiment, c'est un run légendaire. C'est vraiment une performance magnifique. Elle est arrivée en table finale. Je crois que c'est la dernière fois qu'une femme était en table finale, c'était en 1995. Donc c'est vraiment magnifique, que ce soit pour le poker ou même pour la communauté des gens qui suivent Winamax, les pros de Winamax. C'est vraiment une histoire magnifique. Et bravo à elle. Bravo pour ce parcours magnifique. Et là, on va voir Mizraki, du coup. Il a un open ici. On m'a dit que ce joueur était un joueur... n'était pas un joueur récréatif dans la vidéo d'avant. Mais tous les plays que je vois, j'ai l'impression qu'il il manque d'expérience ou il manque un peu de compréhension de la théorie ou de ce qui doit se faire. Donc, ouais, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de Mizraki. Je comprends pas trop ses choix, je comprends pas trop ses décisions en général. Ici, Hendrix, il a 2 décisions, il pourrait 3 bet ou il peut call. La question, c'est est-ce qu'il 3 bet call ou 3 bet fold. Je pense que c'est un 3 bet call. Et ouais, s'il a décidé de 3 bet cette main, je pense que c'est pour y aller à tapis. Et je comprends pas s'il décide de fold ici. Voilà, très intéressant. Là, il n'y a pas d'erreur de Mizraki, là. Je pense que c'est vraiment le meilleur play avec son As-Roi off. Et maintenant, il faut que ça tienne pour Hendrix, qui est devant, 57% de chance de gagner. On voit que Hendrix était celui qui a fait le très très bon play ici avec 6 et 2 off tout à l'heure. Le play vraiment lunaire, incroyable. On va voir s'il arrive à tenir, mais je pense que c'est un des meilleurs ici sur cette table finale. Il y a vraiment des très très bons joueurs. J'avais pas vu un peu tous ces joueurs
sortir du lot avant. Mais j'ai vu vraiment des très très beaux plays ici depuis le début de ce jour, et je trouve ça va vraiment annoncer du beau spectacle pour la fin de cette table finale. Et malheureusement, on perd un nouveau joueur, et Mizraki qui tombe, qui devient énorme ici sur ce tournoi. Et là, il gagne 1,9 million, donc bravo à lui pour cette 6e place. Et c'est vraiment une très très belle performance de sa part. À l'arrière qui a 3 off. Dunaway, je pense qu'il a un call ici. J'aimerais bien, je pense que c'est un peu la seule décision qu'il devrait prendre ici. Il n'a pas de 3 bet fold, il n'a pas de 3 bet call. Donc je pense que la meilleure option ici, c'est de call, simplement. Ouais, je pense que c'est une grosse erreur ici de 3 bet avec cette main-là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mais j'ai l'impression avec ces profondeurs, c'est vraiment pas le genre de type de main qu'on a envie de prendre en 3 bet call ou 3 bet fold. Et là maintenant, on va voir ce que va décider de faire Mizraki. Je pense que le meilleur play à sa place, c'est de 4 bet size. Pas de call. Et là, on voit qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Ouais, 4 bet, énorme sizing par part. Bon, pareil, il a fait la même erreur que tout à l'heure. Il fait des sizing qui le commit. Ça, c'est des grosses erreurs en général. En fait, il annonce directement qu'il va pas fold. Et ça donne vraiment un avantage à ses adversaires parce qu'ils savent vraiment la décision que va prendre ensuite Mizraki. Et ils ont un coup d'avance sur lui. Donc là, le bon sizing, je pense que c'est autour de 25 millions grand max. Peut-être même moins. Les joueurs qui 4-bet beaucoup, moi, c'est pas vraiment un play que je fais parce que je pense que c'est pas vraiment profitable vraiment aux limites que je joue. Par contre, le sizing, je pense que c'est autour de 25 millions, jamais plus. Et à l'arrière, qui a une décision ici, il peut soit faire tapis, soit fold. Et à sa place, je pense que je fold ma main. Le truc, c'est qu'on va jouer un pot énormissime à 6 left, et je préfère personnellement fold parce que je sens que Mizraki il va jamais folder ses pocket pairs. D'ailleurs, valet, je pense qu'il devrait fold sur 5 bets. Donc n'hésite pas à me dire si tu es d'accord ici sur mon choix. Mais j'imagine qu'il va jamais 5 bet jam 10-10, 9-9 Mizraki. Donc là, je pense que ce serait une grosse erreur de call à la place de Mizraki si jamais Alaert décide de faire tapis. Mais comme je pense qu'il va call ces mains-là, eh ben, personnellement, je préférerais fold, et on voit que c'est ce qu'il a décidé de faire. Alaert, vraiment, Alaert qui est vraiment magnifique pour l'instant dans cette table finale. J'aime beaucoup tous ces plays qu'il décide de faire. Je trouve qu'il a vraiment une vraie intelligence de jeu, une vraie réflexion sur les plays qu'il a, une vraie maîtrise aussi de la compréhension de la dynamique. Donc c'est vraiment magnifique. Là, on a eu un call en bébé de Mizraki. Est-ce que c'est un bon call? Ouais, ça me paraît ok, vu qu'il est énorme chip leader. On peut se permettre d'avoir des ranges un peu plus loose, mais en général, en table finale, c'est pas des mains qu'on va défendre. Mais ouais, pourquoi pas ici? Je pense que c'est pas vraiment une erreur ici, vu qu'on est énorme chip leader. On applique aussi beaucoup de pression à juste rentrer dans les coups. À la place d'Aler, je pense que c'est un bon check. Très très bon play. Et à la place de Dunaway, c'est aussi un check. Donc pas de décision. On a un 2 à la turn. Maintenant, je pense que Mizrachi il pourrait vraiment décider de transformer sa main en bluff. Je partirais sur un gros size ici, autour de 9 millions, 10 millions. J'aime beaucoup son size. Je pense que c'est vraiment un très très bon size. Et à l'arrière, qui a déjà une décision assez chiante, je pense que c'est un call vu qu'il est en position. Mais ça m'étonnerait pas qu'on puisse folder une partie du temps, vu qu'on n'a pas vraiment envie de jouer et qu'on n'a pas d'infos sur la range de Dunaway. Après, c'est vrai que Dunaway n'est pas censé avoir beaucoup de 2 dans sa range, et pas de Breland 2 par exemple. Donc j'aime beaucoup cette décision de call à la place d'Aler. Je pense que c'est une très bonne décision. Et surtout, Mizraki, on a vu qu'il est capable de faire des énormes punts, des énormes erreurs. Donc on peut tout à fait décider de jouer contre Mizraki. Oula. Là, c'est jamais bon. Hein. Là, je pense que le call de Dunaway, c'est jamais bon. Je comprends pas vraiment sa décision de call ici. Et je sais vraiment, là, je serais perdu à la place de Mizraki à sa place. Je serais vraiment perdu. J'arrive pas à comprendre. Là, je pense que j'aurais give up. Je pense que j'aurais give up à la place de Mizraki, mais super intéressant qu'ils prennent ça. Là, par contre, là, je trouve ça super intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Mizraki ici à la river. Moi, je suis perdu. Moi, quand les deux calls, déjà, je comprends pas le call de Dunaway. Je pense qu'il est beaucoup trop bas, beaucoup trop optimiste pour penser qu'il va aussi reprendre de la value si jamais il touche à la river. Donc, je pense que c'est une erreur, une bonne grosse erreur ici de call à la place de Dunaway. Et à l'arrière, je pense que c'était une décision assez close, mais ça me paraît d'être tout à fait ok.
Pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses des plays de chaque joueur. Là, on va avoir un open de Mizraki, je pense qu'il n'y a rien à dire ici. Paul, Bojovic, c'est beaucoup, beaucoup trop bas. Et Alaert qui a juste un pur call, pas d'autres décisions. Il joue contre le chip leader, il est deuxième en stack, il subit une tonne de RP, je pense qu'il a juste envie de payer. Très très bonne décision de sa part. C'est vraiment un joueur magnifique. Hein. Là, tout ce que je vois, vraiment, c'est des très très belles décisions. Bravo encore à lui et bravo pour son niveau, bravo pour son niveau de jeu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mizraki qui peut s'ébattre range, j'aime beaucoup. Et là, je pense que c'est un call à la place d'alerte. Pas besoin de raise, je pense qu'on n'a pas assez de value pour raise. Après, peut-être que si on commence à raise que des rois dames, ça fait un peu petit pour raise. Mais je pense qu'on mettre plus d'erreurs à la place à Mizraki en jouant passivement, en tout cas en décidant de payer. Donc j'aimerais préférer call ici. Très très belle option encore. Bravo à lui. N'hésite pas, hein, si t'es pas d'accord avec mes commentaires ou est-ce que tu t'aurais joué différemment, n'hésite pas à me dire en commentaire. Le but, c'est vraiment de débattre et d'apprendre ensemble, donc c'est vraiment le but d'apprendre. Ce qui se passe au poker, c'est que c'est un jeu d'équilibre ou de déséquilibre. Donc il n'y a pas la réponse infuse comme pourrait y avoir aux échecs. Et là, très très bizarre, le bet de Miraki, je pense que c'est un call encore largement à la place à la Hert. Je sais pas s'il est en value ou en bluff. C'est très surprenant ce joueur Mizraki. Je sais pas s'il est en value ou en bluff. Est-ce qu'il a envie de transformer simplement en bluff? Peut-être qu'il peut décider de transformer entièrement en bluff, mais il faudrait qu'il en mette un dernier river aussi. Et si c'est le cas, alors ça peut faire du sens vu qu'il a une dame de carreau. Mais sinon, je pense que ce serait pas une bonne idée. Si, on va voir. S'il décide de pas le mettre river, alors je comprendrai pas son play. Ah, il touche son carreau à la river. Ah, c'est vraiment sick. Et là, je pense qu'il va miser, il devrait miser autour de 20 millions, je pense. J'aime beaucoup le check à la place d'alerte. Je pense qu'il a jamais intérêt de transformer en bluff, Sama. Ah, ça serait une grosse erreur, à mon avis. Il a plus de value. Et ouais, check, très très bon play. Et je pense que Miraki, il a un value bet. Par contre, s'il décide de jouer comme ça, il devrait miser autour de 20 millions, 30 millions. Et on va avoir un fold assez facile, je pense, de Alert, vu le niveau qu'il montre depuis le début. Je ne serais pas étonné qu'il trouve le fold. Waouh, énorme erreur, je pense aussi pareil. Enfin, c'est beaucoup trop greedy de la part de Miraki, je pense ici. On est en table finale. Il demande quasiment 25 blindes à son adversaire pour flush, deuxième flush. Et on voit que c'est vraiment un joueur qui mise pour moi beaucoup un sizing beaucoup trop gros, beaucoup trop cher ici. Personnellement, je pense que j'aurais choisi un sizing autour de 30 millions. La question, c'est est-ce qu'il y a encore des as de carreau dans la range adverse? Je pense que oui. Il n'y en a pas une tonne, mais il est censé en avoir. Donc il ne faut pas en avoir peur, c'est ça que je veux dire, mais il faut value. Mais par quoi est-ce qu'on va se faire payer ici? Ben, j'ai pas l'impression qu'on va se faire payer beaucoup. Et surtout que je pense que les overbets en table finale, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas parce qu'en fait, on va pas se faire on va pas value assez, quoi. On va pas se faire payer assez. Alors c'est bien d'être greedy contre des joueurs qui sont assez fishy ou des joueurs qui sont qui n'ont pas vraiment le niveau. Par contre, Alert est vraiment un joueur qu'on a vu qui a un très très bon niveau, une très belle compréhension du jeu. Donc contre lui, je pense qu'il faut faire un sizing autour de 30 millions pour lui donner la plus grosse décision de sa vie et pas lui donner un fold facile. En tout cas, je pense qu'il va snap fold ici. Vu son niveau, je pense qu'il va jamais call ce spot. Et très très bien joué de sa part. Ben, on le voit, c'est vraiment un joueur magnifique. Je sais pas si je suis biaisé, mais je trouve que les plays d'Alert sont vraiment top depuis le début. N'hésite pas à me dire en commentaire qui est-ce que tu trouves le plus impressionnant dans cette table finale. Personnellement, je pense que c'est Alert et Waznok aussi que j'ai vu faire un play magnifique. Mais peut-être Alert premier parce que c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Waznok qui décide d'open, rien à dire. Misraki qui a un 3-bet ici, très très bon 3-bet s'il arrive à le trouver. Un 3-bet autour de 10-11 millions. Ouais, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher ici à sa place. Et on a un peu une décision à la place de Bojovic qui a maintenant. Il a combien? Il a 8 blindes. Je pense qu'on pourrait faire tapis une partie du temps. Parce que. Mais normalement, on est censé faire tapis linéaire ici dans ce spot-là. Donc tapis linéaire, ça veut dire qu'on fait tapis avec nos as les meilleurs. Et on regarde pas forcément si elles sont shoot. Par exemple, on préfère faire tapis avec une main comme As-7 off ou As-8 off qu'une main comme As-5 suité.
parce que juste on veut faire des tapis linéaires quand on est couvert en général en ICM. Et par contre, la question, c'est ouais, le sizing de Mizraki, encore pareil, pas du tout bon sizing, je pense. Un sizing autour de 10-12 millions, je pense, c'est un sizing qui met beaucoup plus de pression à la range adverse. Après, pourquoi pas 4, 8, 12, ouais, ça fait très très cher en fait. Ça fait très très cher. Au-dessus de 3x, ça fait très très cher en position. J'ai l'impression qu'il fait un peu ses sizing comme ça au pif. Ça, il faut éviter en général quand on joue. Quand on joue, il faut essayer d'avoir des sizings assez cohérents. Parce que sinon, en fait, quand on commence à faire des sizings toujours différents, on donne beaucoup d'informations. Et si on commence à avoir des joueurs bons comme Alaert ou Waznok qui commencent à savoir exactement comment est-ce qu'on dévie en fonction de nos sizings, eh ben, on va vraiment avoir des belles surprises. En fait, ils vont réussir à nous lire. On donne trop d'informations à nos adversaires et du coup, ils arrivent à nous jouer contre, à nous contrer. Et là, je pense que Bojovic, il a une grosse décision. Je pense qu'As-9 suité, As-10 suité, c'est tout le temps un tapis. Et là, je pense que c'est la main charnière, c'est un peu la main close ici. Il faut vraiment avoir des reads très très forts. Ici, il a décidé de payer avec paire de 3. Personnellement, j'aurais décidé de fold. Je pense que c'est bien mieux de fold en général en table finale, vu qu'il est contre un des chip leaders. Et là, j'aimerais voir un carpot à la place de Mizraki. 8, 16, 24, 32. Très très bon sizing ici de sa part. Il faut aussi le dire quand il fait des très bons plays à Mizraki. Et là, Waznok qui décide de payer. Je pense que là, il s'embourbe dans une histoire qui va être très très complexe. Je pense que c'était une erreur de call au préflop à la place de Waznok. On peut pas trop se permettre de jouer hors de position. Quand il y a des short stacks aussi gros, on peut pas vraiment se permettre. Wow. On va faire un petit arrêt sur l'image. On peut pas trop se permettre de jouer passivement hors de position contre le chip leader parce qu'on va subir beaucoup de pression. Et je pense que j'aurais préféré fold cette main préflop. Peut-être payer des mains comme 6, 6, 7, 7, 8, 8. Mais 3-3, ça me paraît trop bas en ICM. Mais non, on a un 2 barrels de la part de Mizraki. Ça, c'est vraiment très très bien joué, je pense. C'est très très intéressant. En fait, on va split contre la majorité des as adverses. Le problème, c'est qu'on se cut contre pas mal de PP aussi. Mais ça me dérange pas, parce qu'à la limite, on peut avoir un check-back intéressant à la river. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. J'aime beaucoup l'idée. J'arrive pas trop à savoir ce qui est le mieux entre bet ou check. Et là, Waznok, il a 0 décision. Un fold évident. Ça me tue les réactions de Mizraki. Il me tue ce joueur. Là, on a raise. Je pense que c'est un call à la place à la heart ici. Largement mieux de call, je pense, que de 3 bêtes ce genre de main suitée. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire fold, de se faire face à un 4 bet size ou des choses comme ça. Donc, je pense largement mieux de call. Et magnifique. Encore vraiment. Et j'arrive toujours à savoir ce qu'il va faire ce joueur. C'est parce qu'il joue cohérent, il joue avec de la logique. Et j'aime beaucoup comment il joue. Parce que j'arrive à comprendre ses plays. Pas comme avec Mizraki. Mizraki là qui a une grosse décision, on va voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Je pense que le mieux ce serait de checker, mais bon, ça me dérange pas qu'il bête. Il est chip leader, on peut très très bien se permettre de miser un peu plus mergé et moins polar. Et là, à la place de l'alerte, je pense que c'est un raise. J'aurais préféré raise que call à sa place. Je pense que c'est un peu le bottom de main que je fais raise, mais j'aimerais bien raise ici. Ou on peut décider de call en fait. Ouais, je pense que les deux options sont assez fine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire des décisions. Je pense personnellement que je raise et que c'est mon bottom de raise, mais ça me dérangerait pas aussi de jouer passivement une partie du temps. Le problème, c'est que Miraki, il m'a l'air d'être assez CS, ce qui n'est pas forcément un défaut quand on est chip leader, mais qui peut faire que ça empêche ou ça diminue la valeur de notre check raise. Là, il décide de 2 barrels. Un énorme parpaing. C'est vraiment très très dur à la place d'Alert. Je pense qu'il va payer, mais c'est très très dur à sa place. C'est vraiment super dur. Le truc, c'est que sur un As, est-ce qu'il prend encore la value? Ouais, normalement, il prend encore la value. Sur un ouais, c'est que un As. Sur un 9, est-ce qu'il prend encore la value? Je pense pas. Donc là, je pense qu'il a une grosse décision ici quand il fait face à un bet aussi cher. Personnellement, j'aurais payé. Parce que top pair plus tirage redraw nut, je pense que c'est vraiment une main qu'on a envie de payer. Mais c'est vraiment une décision pas simple à sa place. Et on voit ce qu'il va décider de faire à la heart. En tout cas, il va checker, je pense, River. Et Mizraki, qui va check back, je pense. Ça m'étonnerait qu'il arrive à value une 3e fois avec cette main-là.
En tout cas, on a un fold assez évident, je pense, à River, à la place d'Alert, s'il décide de value. Peut-être qu'il va décider de faire un sizing comme 30 millions. Ouah, il décide de faire un énorme parpaing, c'est vraiment sick. Bon, je pense qu'on va fold, hein. Ça serait vraiment très très bizarre, très très dur de call ici, mais je pense que l'adversaire ne représente pas moins bien que deux paires ici. Notre top pair n'a jamais la gagne. Après, est-ce qu'il peut avoir assez de bluffs? J'y crois pas. Je pense qu'il va trouver des sizings peut-être un peu moins chers avec des bluffs. Il a misé un peu trop rapidement. Je dirais que par rapport aux informations qu'il a données, je dirais qu'il a un peu trop il est un peu trop déséquilibré en value. Il a l'air trop confiant et il a décidé de call. Ah, j'aime pas du tout. Bah, bravo, bien joué à Mizraki, du coup, qui a bien lu son adversaire, mais ouais. Personnellement, j'aurais vraiment pensé à fold ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez la gagne assez souvent, donc ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je pense qu'il a compté les combos, mais contre un joueur aussi amateur que Mizraki, qui fait des vraies grosses déviations par rapport à la théorie, je pense qu'on peut juste un peu se fier à ses instincts, ses rides. Et là, je vois pas comment il peut arriver à bluffer et à être aussi confiant sur ce genre de play. Alors peut-être que je le connais pas assez bien, mais je pense que c'est ok de toute façon de réfléchir comme ça. Bojovic qui est largement dernier, donc on pourrait open call cette main-là. Après, vu sa profondeur, il pourrait faire tapis aussi. Je vois pas trop d'erreur entre les deux. Il a 9 blindes. On aura peut-être faire tapis direct en fait. La question, ça va être plus la profondeur de la big blind. La big blind est très très profonde, donc il pourrait vraiment décider de call sur open. Donc, ok, tout à fait ok ici. Et on va call, je pense, de la part de Waznok. Sur 9 blindes, ça va être difficile de fold. Ouais, ça vient du cutoff, donc 8 blindes cutoff. Je pense qu'on ouais, on peut pas fold. Il devrait jam avec As 10 off, As 9 off, As 8 off, As 7 off, As 5 off. Alors vous imaginez pas bien que As valet off, bah, c'est largement assez bon ici pour payer. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bojovic qui est bon favori ici. Ouais, il y a une tonne de trèfle. Une tonne de trèfle. Et ça arrange Waznok. Vous pouvez voir les outs en haut. Un valet à la turn. Wow, ça va être très très dur ici. Il joue plus que 2 rois. Là, c'était une des pires cartes à la turn. Et un 6 à la river. Et malheureusement, on perd Bojovic. Bravo à lui. 5e pour 2,4 millions. C'est vraiment un score immense. Ils partent de 10 000 dollars. Et il est arrivé ici à 2,4 millions. Et voici un peu où on est dans la table finale. On va faire un petit recap de ce qu'on a vu. Et du coup, bah, bravo à tous. Bravo à tous les joueurs qu'on a pu voir. Bravo à Mizraki qui a passé des sick spots. Et qui a eu beaucoup de réussite encore, mais ça fait partie du jeu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à voir les autres vidéos que j'ai fait sur les WSOP et surtout sur le main event. Et sinon, abonne-toi, like la vidéo, suis-moi sur Insta, suis-moi sur Discord, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la fin de cette table finale. Allez, ciao ciao!